Ok. Ah, test, test. Test. Ok. Bonjour à tous. Donc, bienvenue. Je représente la société Atto Network. Nous sommes une société de la région namuroise qui travaille dans le domaine de l'informatique. Et je représente le pôle pédagogique où nous donnons en fait des formations autant pour les écoles, les entreprises, les demandeurs d'emploi, euh, les cadres, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup de passion, je travaille beaucoup avec les enseignants, et je suis là justement pour vous partager différentes informations qui vont vous être utiles. Donc je m'appelle Destré Gérard, je suis Global Training Partner pour Microsoft, euh, je suis aussi euh, Minecraft éducation ambassadeur, donc voilà, on travaille énormément à travers le jeu pour transmettre des informations aux jeunes comme aux moins jeunes. Oui, ça fonctionne aussi avec les adultes. Et ici, avant de commencer, j'ai envie de voir un peu, voilà, comment vous vous sentez. Donc, on va faire par personne. Voilà, est-ce que vous allez bien pour l'instant? Comme ça, on vérifie après si vous allez toujours bien. Donc, parfait. Vous êtes avec moi pendant une vingtaine de minutes pour enseignants connectés, donc cyberharcèlement et cybersécurité. Je vais passer sur différentes informations qui vont vous être utiles, parler de différentes anecdotes et aussi vous proposer des pistes que vous pouvez suivre gratuitement avec des activités pour les enseignants et aussi pour les élèves. Donc voici les petits objectifs qu'on va suivre ensemble. Une petite introduction à la cybersécurité, je ne vais pas aller aussi loin que mon collègue. Une prévention du cyberharcèlement, des stratégies de prévention, et à la fin, vous pourrez sortir vos téléphones pour prendre des informations que je vais vous partager en prenant des photos. Donc, comme vous avez pu voir, le phishing par email, ça fonctionne encore extrêmement bien. D'après une étude qui a été faite par Cloudflare en 2022 jusqu'en 2023, 90% des cyberattaques qui aboutissent passent par du phishing. Donc oui, euh, les emails du riche prince du Sénégal fonctionnent toujours. Après, on peut dire qu'il y a certains emails un peu plus élaborés qui passent actuellement. Je vais vous en montrer deux, trois exemples. Mais il y a encore de la prévention à faire à ce niveau-là. Les liens d'usurpation d'identité ont pris différentes formes mais fonctionnent toujours aussi bien. Des gens qui sont passés pour euh, des proches à vous peuvent toujours vous envoyer des mails pour demander de l'argent car ils sont bloqués dans un aéroport quelque part. L'usurpation d'identité se va passer pour une autre personne, fonctionne toujours bien, et les acteurs malveillants, simplement des personnes qui prennent voilà, l'identité euh, de, de secteurs publics ou d'entreprises qui vont vous envoyer des mails pour récolter différentes informations. Et vous pouvez aussi avoir des fois Obama qui vous envoie un mail pour un barbecue. Donc, j'imagine que ce genre de phishing, vous avez déjà pu le voir sur vos mails, sur vos téléphones, et malheureusement, ça fonctionne encore extrêmement bien. Une information qu'il faut retenir, c'est si on vous met dans l'urgence, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Du coup, voilà, les prochaines fois que vous voyez une personne qui vous appelle, que vous devez régler quelque chose dans les 5 secondes qui suivent, réfléchissez. S'il vous laisse pas le temps, c'est juste qu'il veut pas que vous réfléchissez, justement. Du coup, faites attention à ce genre de choses. Encore une petite étude qui a été faite entre 2022 et 2023, on peut voir que les liens trompeurs voilà, représentent 35% des, des failles de cyberattaque que vous pouvez rencontrer en ligne et qui percent toujours. La réputation du domaine, donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement, si vous voulez, les règles de sécurité qui ont été mises en place. Si on crée un nom de domaine, par exemple, je crée un nom de domaine, je suis un hacker.com, là maintenant, et je vous envoie des mails à tous, bah, je vais être tagué comme site frauduleux. Par contre, si je prends un nom de domaine qui a 10-15 ans, euh, voilà, que ça fait 10-15 ans qu'il a été créé, que je fais la même chose, bah là, je ne serai pas tagué comme site malveillant. Du coup, il y a beaucoup de sites anciens qui sont repris pour pouvoir justement envoyer des mails frauduleux euh, à un plus grand public pendant plus longtemps. L'usurpation d'identité, donc voilà, comme on l'a dit, des personnes qui vont faire passer par des proches ou par d'autres personnes publiques
pour essayer de prendre vos informations. Des capteurs d'informations de notification, donc c'est quelque chose qui est assez récent. Donc des gens qui sont passés pour des banques vous appellent, vous envoient un lien sur lequel vous cliquez, vous tombez sur une page qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à votre page de banque, et boum, ils ont vos données et ils vident vos comptes bancaires. Donc les cibles sont souvent les personnes âgées qui ne savent pas comment réagir à ce genre de choses. Après pour le reste, utilisation de marques, bah voilà, Apple qui vous envoie quelque chose, vous avez commandé un colis, vous avez Bipost qui vous envoie que vos colis est bloqué, qui font 850 €, etc., etc. Ça vous donne une bonne idée. Donc, autre chose au niveau des failles de sécurité, 90% des failles de sécurité sont un souci qu'il y a entre, ce qu'on aime appeler dans le domaine informatique, un souci qui est entre la chaise et le clavier, l'utilisateur. Donc, ce qui est bien, c'est que il y a même des personnes dont c'est le travail qui ont subi ce genre de choses. Donc si vous demandez pourquoi sur Facebook vous devez entrer un mot de passe à rallonge, simplement parce qu'à une époque, le mot de passe de Mark Marquis, donc Mark Zuckerberg, c'était dadada. Et il y a un hacker qui voilà, a trouvé son mot de passe qui était similaire pour ses différents comptes, dont Facebook, et qui a été très gentil, qui lui a envoyé, voilà, Marc, niveau cybersécurité, c'est quand même pas top, que ton mot de passe soit aussi pourri. Il a été très gentil. Et depuis là, bah, vous devez avoir des mots de passe beaucoup plus longs. Merci aux hackers d'avoir eu le sens de l'humour. En parlant de mots de passe, d'après vous, ici, quel est plutôt le mot de passe qui a l'air le plus sécurisé? Donc ok, le A est sécurisé et c'est aussi un placement de produit. Et le F était en effet le plus sécurisé. Donc voilà, vous pouvez voir que pour le F, il faut 2 trillions d'années pour le craquer. Et si certains aient choisi le... Attends, c'était lequel le mauvais? Hop. Le D, bah voilà, en 5 secondes, il aurait pu être craqué. Donc c'est par exemple ça un petit exercice qu'on peut faire avec ses élèves pour qu'ils se rendent compte à quel point leur mot de passe est voilà, un petit peu pourri. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand je fais l'exercice avec des élèves, ils me disent ouais mais moi mon mot de passe c'est le nom de mon chien. Ah comment il s'appelle ton chien? Ah il s'appelle comme ça. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse de faire ce genre de test, voici le QR code du site. Attention, ne mettez pas vos vrais mots de passe. Et évidemment, mettez quelque chose qui ressemble à votre mot de passe et ça vous permet de donner une idée de combien de temps ça pourrait prendre un hacker pour craquer votre mot de passe et peut-être voilà vous motiver à le changer par la suite. Alors, une autre question pour vous. À votre avis, quelle est la valeur de vos données? Donc je vais être un peu plus clair à ce niveau-là. La valeur d'utilisation, les numéros de téléphone, identifiant mot de passe, information bancaire. D'après vous, quelle est la donnée qui peut se vendre le plus cher en moyenne? Ok, bon, on va voir ça ensemble. Donc voilà. Là, c'est tiré de 2 études. Donc une qui a été faite il y a très longtemps, en 2015, et une autre qui a été faite en 2019. Et voilà, j'ai croisé les données pour vous donner une moyenne, parce que je trouvais intéressant de pouvoir mettre un chiffre sur vos données. Parce qu'on dit souvent, voilà, ne gardez vos données, les partagez pas, etc. Mais combien vos données peuvent valoir? Donc là, voilà, les données d'utilisation, donc les cookies en général, 2,70 € par personne. Le numéro de téléphone, 5,50 €. Si là, vous sortez votre téléphone, combien d'euros vous pouvez vous faire en vendant tous les numéros de téléphone que vous avez? C'est longtemps quand même. On peut voir que identifiant une passe, on est plus ou moins autour de 70 €, et information bancaire, 33,3 €. Donc c'est une moyenne. Évidemment, si vous avez le compte bancaire de Mark Zuckerberg, cette donnée va valoir un peu plus quand même. Donc ici, je vais faire un lien entre la cybersécurité, ce qu'on a parlé un peu ici, et la prévention du cyberharcèlement. Donc, dans la cybersécurité, on peut faire de la prévention contre le cyberharcèlement en mettant certaines choses en place. La cybersécurité peut aider par rapport au filtrage de contenu, à la sécurisation des comptes,
à faire des formations en ligne sécurisées et faire la promotion de la culture de l'empathie et du respect. Donc le dernier point, voilà, ça peut paraître un peu flou, mais je suis persuadé que cultiver l'empathie peut aider justement aux futures générations à être beaucoup plus respectueux en ligne. Se mettre à la place de la personne qui est de l'autre côté de l'écran. Les jeux de rôle sont un très bon moyen d'arriver à ce genre de choses. Se mettre à la place des autres. Est-ce que ce que tu fais subir à la personne, tu auras envie de subir la même chose? Tout simplement. Donc là, à votre avis, quel est le pourcentage de personnes qui ont déjà été victimes de cyberharcèlement parmi les jeunes de 18 à 25 ans en Europe en 2022? Alors, d'après une étude faite par l'UNICEF, 60% des personnes entre 18 et 25 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Donc pour vous donner une idée, ce chiffre était de 20% en 2018, 36% en 2019, et après il y a eu un petit boom à ce niveau-là. Une autre information intéressante et beaucoup plus récente à ce niveau-ci, un jeune sur 6 a déjà été victime de cyberharcèlement à l'âge de 15 ans en 2024. Par rapport à l'étude précédente, non. Du coup, le Covid, en effet, a fortement aidé à ce niveau-là, vu qu'il y avait plus de jeunes sur les réseaux, et ces jeunes qui étaient malheureusement enfermés et qui n'ont pas été suivis correctement. C'est pour ça que, encore une fois, je remets le fait que la sensibilisation et la culture de l'empathie est quelque chose qui peut aider à faire baisser ce chiffre. Donc, d'après une autre étude qui a été faite, les insultes restent les cas le plus récurrents au niveau du cyberharcèlement. Donc, des injures, des moqueries, ou même des menaces à l'encontre d'autres personnes ou des commentaires haineux. La diffusion d'informations personnelles ou de photos humiliantes, donc diffusion d'informations personnelles, des amis qui discutent de certaines choses, ils se disputent, hop, capture d'écran, on met ça sur les réseaux, et c'est aussi pareil au niveau des photos. Donc les photos, ça peut être aussi des photos privées. C'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser au maximum les jeunes filles, justement, à ne pas partager ce genre de photos avec leurs petits copains, car une fois que c'est fini, on ne sait pas ce qu'il va faire de ce genre de photos. L'exclusion, donc la création de groupes qui visent à exclure certaines personnes, il arrive même que ces mêmes personnes fassent partie du groupe en question et se font harceler tout le temps sur les réseaux. Une chose que, voilà, que je peux dire, j'ai peut-être pas l'air aussi vieux que ça, mais à mon époque, voilà, quand on était harcelé, ça s'arrêtait une fois qu'on rentrait à la maison. Malheureusement, à l'époque où on est actuellement, ça continue sur les réseaux. L'usurpation d'identité, donc toujours la même chose, prendre le compte d'une certaine personne qu'on n'aime pas et proférer différentes choses à son insu, et ça finit toujours par se retourner contre la victime. Car quand une mauvaise information est divulguée et qu'elle est corrigée par la suite, combien de personnes sont au courant que cette information était fausse? Et c'est la même chose pour toutes les infos que nous pouvons voir actuellement. Et pour finir, le harcèlement sexuel en ligne reste toujours un fléau à ce niveau-ci. Comment est-ce qu'on peut intégrer la prévention du cyberharcèlement dans l'enseignement? Voici 2-3 points, enfin plutôt 6 points, qui peuvent vous être utiles à ce niveau-ci. L'éducation à la citoyenneté numérique. Apprendre comment utiliser les réseaux, pourquoi l'utiliser et quels sont les risques derrière. Donc quand je parle au niveau des risques, c'est autant risque d'utilisation que risque pénal qu'il peut y avoir si c'est mal utilisé. La reconnaissance du cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement? À ce niveau-là, on pourrait aussi sensibiliser les parents, car beaucoup de parents ne savent pas ce que c'est le harcèlement, ne savent pas ce que c'est le cyberharcèlement, et ont peut-être aussi du mal à pouvoir l'identifier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait faire par rapport aux parents. Les stratégies de prévention. Fournir aux élèves des stratégies de prévention contre le cyberharcèlement. Si tu te sens harcelé ou cyberharcelé, quelles sont les choses que tu peux mettre en place? Quels sont les contacts que tu peux faire? Vers qui tu peux te tourner?
Promotion de l'empathie et de l'inclusion, voilà, je reviens encore une fois dessus, c'est un point extrêmement important. Des interventions appropriées, donc là c'est plus au niveau des adultes. Si une personne vient vers vous et qui se fait harceler, quelles sont les bonnes réactions à avoir? Donc une première chose à faire, ne mettez pas le harcelé face à l'harceleur. Très mauvaise chose à faire. Vous allez briser la confiance qu'il a mis en vous et l'harcelé risque justement de s'en prendre encore plus, de se faire encore plus harceler par la suite. Donc voilà, quand on veut bien faire, je sais bien qu'on prend souvent des décisions à la hâte, mais du coup retenez absolument ça, ne pas faire ça. Communication ouverte, discuter ouvertement avec les élèves des conséquences et de ce qu'ils traversent. Une victime écoutée est déjà une victime suivie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les solutions, juste écouter la victime va déjà l'aider à faire le premier pas vers la solution. Donc au niveau des stratégies de prévention, il y a un code de bonne pratique qui a été créé par la Commission européenne. Ils ont commencé à travailler dessus en mai 2021 et ils l'ont mis en place en juin 2022. 34 signataires ont adhéré, donc Google, Microsoft, Twitch, TikTok. Et supposément, ils étaient censés mettre en place des choses pour prévenir du harcèlement, de la désinformation, etc. Mais la commission a dit, le code, il est bien, mais on ne va pas l'approuver. Donc voilà, il n'y a pas eu de répercussions pour ces grands groupes, mais vous inquiétez pas. Depuis 2023, ils se sont dit, c'est vrai qu'on a quand même travaillé dessus pendant des années, ça serait bien de mettre des répercussions, et ils ont créé le Digital Service Act, qui oblige ces grands groupes à mettre des choses en place pour améliorer l'environnement virtuel. Bon, après, améliorer, c'est des grands mots, il faut juste que ce soit moins pire que l'année précédente. Je pense que ça, c'est facile. Donc, voilà, au niveau des stratégies de prévention, voilà, il y a le QR code, n'hésitez pas à aller voir, ça fait un certain nombre de pages, mais c'est toujours intéressant de voir à quoi ils ont pu réfléchir. Donc ici, voilà, c'est la séance photo. Je vais partager différentes informations que vous pouvez prendre directement en photo. Donc si vous n'avez pas déjà votre téléphone, préparez-le, sortez-le. Et on va tout d'abord commencer par ces informations au sujet du cyberharcèlement. Donc vous avez tout d'abord 103 écoutes, qui est un site et un numéro de téléphone qui peut être utilisé autant par les élèves que par les enseignants. Donc les enseignants peuvent aussi contacter ce numéro s'ils sont dépassés par une situation, s'ils ne savent pas réagir, ou si tout simplement ils ont besoin d'avoir une personne qui les écoute à l'autre bout du fil. Vous avez aussi prévention suicide. Donc ces deux numéros, on peut les appeler de manière totalement anonyme. Vous n'avez pas besoin de donner vos informations et ils peuvent vous aider et vous encadrer. Juste pour les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez École et Parents, qui est un site qui a été créé et qui vous offre pas mal d'outils, d'activités et de formations, juste ici, malheureusement, que pour les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez le réseau Prévention Harcèlement, qui est un site qui réunit énormément d'informations, énormément de liens vers d'autres ASBL, vers d'autres activités que vous pouvez suivre et utiliser pour recevoir des informations, des formations et des activités. Vous avez le centre de compétences Technocité qui est situé à Mons, qui propose énormément d'activités de sensibilisation qui sont gratuites pour les écoles et il se déplace avec le matériel. Donc si c'est des activités qui ont rapport avec l'informatique, on vient, on travaille avec eux aussi, on vient avec le matériel, on vient avec la borne 4G et on donne l'activité pour les élèves pendant une journée complète. Et c'est complètement gratuit. Du coup, ça dépend de l'activité au niveau des âges, mais c'est plus souvent à partir de 10 ans. Vous avez l'EduLab par Technofutur, qui fait aussi la même chose. Il propose énormément d'activités, de sensibilisation, de formation pour les enseignants, et c'est aussi complètement gratuit. Il y a des budgets publics qui couvrent toutes les dépenses, vous avez juste à faire la demande, et voilà, et ça peut aussi rentrer dans des journées pédagogiques. Vous avez le e-campus, ici c'est plus à destination des enseignants.
qui propose des activités d'une journée de sensibilisation au cyberharcèlement, apprendre à sensibiliser ses élèves, et on peut aussi se déplacer dans les écoles ou faire des séances d'information comme celles que je fais actuellement dans des écoles et même à destination des parents. Donc on peut venir discuter avec les parents pendant 1 heure et leur montrer les différentes solutions qu'ils peuvent mettre en place. Et si vous avez d'autres questions, voici mes coordonnées. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un petit mail et je peux vous répondre par rapport aux différentes activités qui peuvent être faites du côté francophone de la Belgique. Donc voilà. Donc merci. Oh, ah, ok. Hop. Voilà, du coup, merci de votre participation. Et du coup, si vous avez davantage de questions, eh bien, c'est le moment. Oui. Oui. Donc, activité, sensibilisation, cyberharcèlement, cybersécurité, collaboration, apprentissage des bases du code. On a énormément d'activités. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires. Et du coup, ça va toujours bien? Oh, ok. Ah oui, je peux hop, je vais mettre mon adresse mail. Voilà. Bah voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, bah nous faisons des activités cet après-midi, donc à partir de 13h, de sensibilisation au cyberharcèlement à travers Minecraft Éducation. Donc ça dure juste une vingtaine de minutes, on a juste le temps de vous présenter comment ça fonctionne, mais vous pouvez tester. De sensibilisation à la cybersécurité aussi à travers le jeu. Donc il y a 3 sessions à partir de 13h. Et une petite activité de mise en pratique de cas concrets de cyberharcèlement. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et du coup, voilà, je vous remercie pour votre participation.